Les gardiens de la Révolution affirment que le détroit d'Ormuz sera fermé jusqu'à ce que les États-Unis lèvent le blocus. S'approcher du détroit d'Ormuz sera vu comme une coopération avec les États-Unis. Tout navire qui ne respecte pas les règles de l'Iran pourrait être attaqué, et ça va plus loin. L'Iran a décidé de donner la priorité aux navires qui répondent plus rapidement au nouveau protocole du détroit d'Ormuz et payent les coûts des services de sécurité et de sûreté. Ils exhortent les navires et leurs propriétaires à ne suivre que les mises à jour en provenance d'Iran et a déclaré que les déclarations du président américain Trump n'avaient aucune crédibilité. En gros, les navires qui ne payent pas les frais verront leur passage reporté et ceux qui forcent le passage verront leur navire attaqué. L'Iran affirme que la livraison d'uranium à l'Amérique est un mensonge. La réouverture complète du détroit d'Ormuz sans condition est un mensonge. L'enrichissement zéro est un mensonge. Tout ce que Trump a annoncé hier n'est que mensonge. Nous constatons juste que depuis plusieurs semaines, les annonces qui alternent entre paix et guerre font monter et descendre le prix du pétrole très fort. Des gros paris sur la baisse sont placés juste avant les bonnes nouvelles, ce qui rend le jeu trop évident. On écoute. Voici ce qui s'est passé. Deux vedettes iraniennes, semblables à celles qu'on va voir sur ces images dans un instant, ont tiré, comme je vous l'ai dit, sur un pétrolier et ensuite sur un porte-conteneur. Le capitaine du pétrolier assure qu'aucun avertissement radio n'a été émis au préalable. Malgré ces deux attaques, tous les équipages sont sains et saufs. Le pétrolier n'a pas été détruit et le porte-conteneur a été légèrement endommagé après un incendie. Ces tirs interviennent quelques heures après l'annonce par l'Iran de la reprise du contrôle du détroit d'Ormuz pour répondre au blocus américain. Le guide suprême a même menacé. La vaillante marine de l'armée islamique est prête à infliger de nouvelles défaites cuisantes à ses ennemis, les États-Unis et les assassins sionistes. Pendant cette brève fenêtre de réouverture du détroit d'Ormuz, 8 bateaux, des pétroliers et des méthaniers ont réussi à entrer, à charger et à repartir du détroit. Pourtant, Donald Trump affirmait ici qu'il avait détruit toute la marine iranienne, qu'elle n'était plus une menace. Il appelait même les Européens, les Asiatiques à passer librement en disant que l'Iran ne pouvait plus s'en prendre aux navires ni tirer. Certains ont fini par le croire, que l'Iran n'aurait plus de missiles, plus de vedettes armées. Trump affirme que l'Iran chercherait à faire chanter les États-Unis. Non, l'Iran ne vous fait pas chanter. C'est l'Iran qui contrôle le détroit, pas l'inverse, et il le prouve. Sans armes nucléaires, l'Iran possède déjà un levier de dissuasion puissant. Sa géographie stratégique, notamment le détroit d'Ormuz, un passage maritime vital clé pour le pétrole mondial. L'Iran n'a jamais annoncé une ouverture totale du détroit sans condition, ni la suppression des taxes pendant le cessez-le-feu. Ça, c'est Trump. C'est lui qui multiplie les déclarations contradictoires. Il s'invente aujourd'hui une bonne relation avec ceux qui qualifiaient hier de terreau-terreau. Sauf que les Iraniens ne croient plus aux Américains. Ils vont peut-être accepter des deals, des accords, ça c'est logique. Ils n'ont jamais cherché la guerre et ne comptent pas se battre indéfiniment. Mais les Iraniens sont prêts à continuer le combat pour défendre leur souveraineté. Et c'est ça que Donald Trump et ses trolls ne semblent toujours pas comprendre. Les exigences de l'Iran sont claires. L'Iran reste ouvert à une réouverture selon ses propres conditions, tout en estimant qu'il ne peut accepter la libre circulation des navires étrangers alors que des restrictions américaines persistent sur ses ports. Un peu de bon sens.